Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue psychothérapeute. Aujourd'hui, sur le podcast, nous allons parler est-ce qu'il est temps de consulter un sexologue ou un sexologue psychothérapeute? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ou aller voir toutes nos ressources et nos services qu'on peut vous offrir sur notre site internet au lesexologue.ca. Donc, quand est-ce qu'il faut aller consulter un sexologue? Pourquoi est-ce qu'on consulte un sexologue et comment, en fait, on consulte un sexologue? Donc, on va peut-être commencer par expliquer le pourquoi. On va commencer, puis est-ce que c'est le moment, en fait, d'y aller? Donc, il y a différentes choses, en fait, que les sexologues peuvent vous aider avec. Il y a souvent une forme de confusion aussi des manières, en fait, qu'on peut aider les personnes. On a souvent tendance à distinguer sexologue et sexologue psychothérapeute. Donc, effectivement, il y a certains qui ont un double titre de sexologue et psychothérapeute. Et on a souvent tendance à associer ceux qui font de la psychothérapie ou ceux qui ont le titre de psychothérapeute à ceux qui font un peu plus de psychologie puis qui vont parler parfois des aspects plus relationnels. C'est un peu, en fait, ce que je veux démystifier aujourd'hui. Le sexologue, en fait, ne va pas juste parler de votre vie sexuelle. Il fait une évaluation sexologique, mais qui englobe, en fait, l'entièreté, en fait, de votre vie. Non seulement, en fait, votre sexualité, mais aussi vos relations, les sentiments que vous pouvez avoir, la jalousie, la possessivité qu'il peut avoir, la communication, la gestion de nos émotions. On va aussi parler aussi de votre vie à l'extérieur de votre relation et de votre sexualité. Par exemple, le travail, votre famille, vos amis, vos réseaux sociaux, juste pour avoir une idée globale de qui vous êtes comme personne. Tout comme, effectivement, un psychologue, un travailleur social, une psychoéducatrice va aussi faire. Mais nous, évidemment, notre spécialité, c'est davantage la sexualité. Ce qui amène généralement les gens à venir nous consulter, ce sont des difficultés sexuelles. Mais aussi les difficultés relationnelles, amoureuses, gestion de conflits, discuter parfois de différentes valeurs qu'on a, la manière en fait qu'on aborde les sujets, ce sont tous des choses que les sexologues peuvent traiter. Donc, évidemment, il y a d'autres situations que relationnelles dont on peut aborder qui sont plus spécifiques à la sexualité, donc des difficultés ou des troubles érectiles, des douleurs à la pénétration, l'incapacité d'avoir des orgasmes ou une difficulté à en avoir. On peut avoir des hommes qui nous consultent pour de l'éjaculation rapide ou précoce. Des gens qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, qui ont des fantasmes, peut-être homosexuels, ou qui ont des fantasmes sur différents éléments qui se questionnent par rapport à ça. Des gens qui veulent explorer un peu leur identité de genre ou juste leur identité sexuelle dans le sens large du terme. Donc, on peut faire toutes sortes de différentes explorations avec un sexologue. On peut regarder, par exemple, si on a de la difficulté à séduire ou rentrer en relation avec des nouveaux partenaires, se trouver des partenaires, la difficulté aussi sur les applications de rencontres, la frustration que ça peut mener, questionner sur des patterns relationnels qu'on peut avoir, se retrouver parfois avec toujours le même type de partenaire qui ne nous amène pas tout à fait de la satisfaction, ou qu'il y a toujours le même pattern qui finit en fait la relation. On peut aussi regarder des gens qui vivent de la violence conjugale ou qui ont vécu ou qui vivent des abus ou de la violence sexuelle dans leur relation ou qui en ont vécu quand ils étaient enfants ou adolescents. Donc, on peut regarder aussi tous ces éléments-là, des traumatismes que les gens auraient pu vivre dans leur sexualité, qui ont des impacts aujourd'hui dans leur relation et dans leur sexualité. Les gens parfois nous consultent juste pour se questionner aussi sur différents sujets, pour avoir plus de connaissances, les manières en fait d'avoir peut-être plus de plaisir, l'information sur les ITSS, la biologie, la physiologie de la sexualité. Fait qu'on on utilise en fait la sexologie pour toutes sortes de choses qu'on peut explorer. Des gens qui ont vécu parfois des maladies qui maintenant affectent leur sexualité ou leur relation. La transition vers la grossesse et après ça les accouchements, devenir nouveaux parents, comment ça influence la relation et la sexualité, se questionner si on veut ou pas en fait un enfant, les enjeux, les défis, les obstacles que des problèmes de fertilité peuvent amener pour soi dans son identité masculine, féminine et de concevoir un enfant, les difficultés conjugales et sexuelles que cela va amener. Fait que c'est très large, en fait, finalement, ce qu'un sexologue peut faire. Ce qui va différencier, en fait, le sexologue
psychothérapeute du sexologue n'est pas nécessairement tant les sujets qu'on va aborder, mais la manière et les éléments qu'on va aborder à travers ces mêmes sujets-là. Donc, ce qui va distinguer en partie, en premier lieu, le sexologue du sexologue psychothérapeute, c'est que le sexologue, c'est quelqu'un qui a un baccalauréat en sexologie ou une maîtrise en sexologie, mais recherche, ou quelqu'un qui aurait un doctorat en sexologie. Donc, ces trois formations-là qui se donnent principalement, uniquement présentement à l'UQAM, mais il y a maintenant l'Université de Laval à Québec qui donne aussi un programme pour la sexologie et qui va potentiellement, si pas déjà été approuvé pour être reconnu par l'Ordre des sexologues. Donc, pour avoir le titre de sexologue, il faut appliquer, il faut devenir membre de l'Ordre des sexologues du Québec. Et puis, pour avoir ça, il faut avoir minimalement un bac, une maîtrise ou un doctorat dans le domaine de la sexologie. Ensuite, il y a des gens qui vont aller faire une maîtrise clinique en sexologie, qui ont ou pas un bac en sexologie. Des fois, c'est un domaine connexe comme travailleur social, thérapeute conjugaux ou psychologue, par exemple, qui ont transitionné vers une maîtrise en sexologie et qui, là, vont aller chercher des compétences, des habiletés pour pratiquer de la psychothérapie. La psychothérapie, c'est un acte réservé aux gens qui sont psychothérapeutes, psychologues, et les médecins et principalement les psychiatres. Donc, ces formations-là et d'autres professionnels là, qui peuvent aller chercher le permis de psychothérapeute vont être, par exemple, des infirmières, des ergothérapeutes, des conseillers d'orientation, des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux, des criminologues et des ergothérapeutes, si je ne me trompe pas, sont les différentes professions qui peuvent aller chercher ce titre-là. La majorité, ce sont en fait des sexologues qui vont aussi chercher le titre de psychothérapeute. Et ça nous permet de faire de la psychothérapie, tout comme les psychologues. Par contre, les psychologues, eux, vont être en mesure de diagnostiquer des problèmes en santé mentale, comme la dépression, des troubles bipolaires, anxieux, des troubles de personnalité, limites, narcissiques, évitants, etc. Et ils vont être en mesure de traiter, en fait, ces gens-là. Les sexologues, nos habiletés se limitent à faire des diagnostics pour les troubles sexuels. Un trouble érectile, un trouble de l'anorgasmie, du vaginisme, quelqu'un par exemple qui aurait une dysphorie de genre, donc quelqu'un qui se questionne sur son identité de genre, qui serait potentiellement trans, non-binaire, queer, etc. Donc on peut offrir des diagnostics en ce sens-là, ou qui peut permettre à cette personne-là d'être accompagnée par la suite par le corps médical et aller chercher là, les traitements pour faire sa transition. Donc là, pour avoir cette habileté-là, ces compétences-là de diagnostic, il faut effectivement avoir un sexologue psychothérapeute qui a fait une maîtrise clinique, qui reçoit par l'ordre des sexologues une attestation des troubles sexuels. Donc, le sexologue psychothérapeute est limité dans ce qu'il peut diagnostiquer comparativement, par exemple, à un psychologue. Donc, on ne va pas nécessairement diagnostiquer des troubles en santé mentale, plus les troubles sexuels. Par contre, on peut être en mesure, si on a les formations appropriées, de traiter une dépression, des troubles anxieux et d'autres types de troubles en santé mentale que la personne aurait déjà reçu un diagnostic pour. Mais généralement, notre formation de base ne nous permet pas de traiter cela. Par contre, si on va chercher les formations adéquates, un sexologue psychothérapeute pourrait effectivement accompagner les personnes avec les formations et les spécialités qu'ils ont développées avec les années. Et donc, la différence entre le sexologue et le sexologue psychothérapeute, c'est que principalement, le sexologue psychothérapeute va faire de la psychothérapie et l'autre va faire de la relation d'aide, ou ce qu'on appelle parfois des interventions de soutien et d'accompagnement, ou un suivi d'accompagnement et de soutien. Donc, le sexologue va être en mesure de faire une évaluation sexologique approfondie, vont regarder l'ensemble, comme j'expliquais tantôt, de vos différentes difficultés, des différents éléments, des différents enjeux, vont identifier qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé et les causes, et vont être aussi en mesure de vous dire est-ce que ceci nécessite de la psychothérapie ou au contraire, la relation d'aide, les interventions d'accompagnement et de soutien peuvent être suffisants pour vous accompagner et vous aider à travers cette difficulté-là dont vous vivez. Donc, sont en mesure de faire la distinction et de référer aux besoins. Le sexologue psychothérapeute va évidemment aussi faire une évaluation rigoureuse en ce sens-là pour identifier les différents éléments, mais va être en mesure aussi de faire à ce moment-là de la psychothérapie.
Par contre, ce n'est pas parce que vous voyez un sexologue psychothérapeute que vous êtes nécessairement en train de faire toujours de la psychothérapie. Souvent, le sexologue psychothérapeute fait en grande partie aussi des éléments de la relation d'aide et va à l'occasion, à certains moments, et les choses qu'on veut travailler plus en psychothérapie, faire davantage de la psychothérapie à ce moment-là. Et donc, il faut savoir comment bien choisir son professionnel et comprendre aussi l'ensemble et la globalité que les sexologues peuvent apporter pour vous venir en aide avec vos difficultés qui ne sont pas purement sexologiques ou du moins sexuelles. Donc, quand est-ce que c'est le moment peut-être d'aller consulter? Quand est-ce qu'on est dans une difficulté conjugale peut-être typique qui va peut-être nécessiter quelques ajustements entre les partenaires puis qui vont permettre peut-être de surmonter cette difficulté-là par eux-mêmes? Ou est-ce qu'on est peut-être rendu à un moment où bien là, on a de la difficulté, on n'est pas capable de régler cette situation-là et on a besoin d'une aide professionnelle, tel un sexologue ou un sexologue psychothérapeute? Eh bien, généralement, des fois, ça peut être un peu la durée, en fait, de la difficulté. Donc, si ça fait peut-être plusieurs moments que la situation perdure, soit dans votre vie personnelle ou avec cette relation-là dans laquelle vous êtes, ou en tant que célibataire, d'autres éléments qui se répètent, puis que vous avez tenté à différents moments et différents moyens peut-être de gérer cette situation-là, mais vous n'avez pas été encore en mesure de travailler cette situation-là, eh bien, c'est peut-être le temps justement d'aller chercher de l'aide quand vous voyez que vous avez une des difficultés dont j'ai parlé précédemment. Une des choses qui est le plus typique pourquoi les gens consultent, que je n'ai pas nommé en fait tantôt, c'est en fait la différence de désir sexuel. Donc ça, c'est souvent celui que les gens ont peut-être moins tendance à consulter peut-être rapidement parce qu'on a souvent tendance à normaliser cette perte de désir-là après un certain temps dans une relation. Donc souvent, en fait, si ça arrive dès le début, les gens sont peut-être plus inquiets et vont consulter plus rapidement. Par contre, si ça fait 5, 10, 15 ans qu'on est avec quelqu'un puis on a remarqué une baisse progressive, bien, des fois, on se demande, ben, c'est peut-être juste une passe, on a eu des enfants, on est stressé avec le travail, on a peut-être des changements au niveau de notre image corporelle qui fait en sorte que, bien, une fois qu'on va se sentir mieux dans son corps, ça va changer. Mais souvent, la situation est plus complexe que ça. Donc oui, il y a un certain délai, puis le voir même comme un problème peut prendre un certain temps parce que des fois, il y a des choses qui changent dans notre couple qui sont tout à fait normales, qui sont temporaires et les choses reviennent parfois à un état de satisfaction sans qu'on on change vraiment grand-chose par rapport à la situation ou qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'une aide professionnelle. Mais quand on voit que la situation amène plusieurs insatisfactions de part et d'autre ou d'une personne en particulier, bien, c'est peut-être le moment effectivement d'aller consulter. Puis c'est là que le sexologue va pouvoir vous accompagner à travers d'un cheminement où il va faire une évaluation initiale et avec vous déterminer c'est quoi vos attentes, vos objectifs, recadrer aussi qu'est-ce qui est possible aussi en sexologie parce que des fois les gens peuvent avoir des attentes qui ne sont pas nécessairement, ne relèvent pas de nos compétences ou simplement ne sont pas des choses qu'on peut nécessairement aider avec, mais que des fois de recadrer qu'est-ce qui est possible, ça leur permet quand même d'aller chercher un résultat ou une finalité finalement du suivi qui est très satisfaisant pour la personne ou pour le couple. Un autre point, les sexologues font autant des consultations individuelles qu'en couple. Certains font les deux, certains font seulement un de ces deux types de suivi-là. Donc, on peut autant consulter individuellement qu'en couple et certaines personnes vont offrir les deux services et d'autres vont offrir un ou l'autre des services selon leur spécialité, leurs préférences qu'ils vont avoir. Puis ça, c'est quelque chose aussi, des fois, les gens ont tendance peut-être à vouloir venir tout seul initialement et après ça, le sexologue va proposer peut-être un suivi de couple ou commence avec un suivi de couple et on va peut-être proposer parfois un suivi individuel. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des choses qu'on discute, qu'on évalue dans les premières rencontres, parfois même dans le premier appel téléphonique qu'on va avoir. On est en mesure déjà de vous recommander une option plus que l'autre. Vous pouvez aussi poser des questions à votre sexologue avant de commencer un suivi, de savoir quelle est leur expérience avec cette situation-là dont vous vivez. Est-ce que c'est quelque chose de commun? C'est quelque chose qui nécessite peut-être plus une forme de spécialité ou un approfondissement qu'un autre collègue pourrait potentiellement avoir. La majorité des choses dont j'ai nommé aujourd'hui, je vous dirais que la majorité des sexologues ont l'expérience en sortant de leur formation pour le traiter. Par contre, il y a certains éléments qui vont nécessiter des spécificités des formations continues. Ça, c'est un autre élément, en fait, des sexologues, c'est qu'une fois que notre formation universitaire elle est terminée, notre formation ne se termine pas à ce moment-là. Comme tous les autres professionnels, il faut continuer à se former pendant plusieurs heures par année sur
tout le long de notre carrière. Donc, notre apprentissage persiste aussi. On doit s'adapter aux changements culturels, les informations, les connaissances qu'on a par rapport à la sexologie changent. Et donc, il faut continuer à se mettre à jour par rapport à ça, comme bien des professions. Donc, vous pouvez vous rassurer que quelqu'un qui est en sexologie est bien formé et maintient aussi une formation adéquate à ce niveau-là. Donc, quand on comprend bien qu'est-ce qu'un sexologue peut nous offrir, on réalise en fait comment ça peut être vraiment pertinent de consulter un sexologue pour divers sujets qui parfois on va peut-être plus associer à d'autres professionnels de la santé, mais qu'un sexologue peut aussi être en mesure de vous accompagner, même si peut-être initialement vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Donc, ce que je vous propose, c'est que si justement vous avez des difficultés sexuelles, relationnelles, puis que vous demandez est-ce que j'aurais besoin de l'aide, mais la première chose à se demander, c'est est-ce que j'ai tenté de changer la situation? Ça fait combien de temps que je suis là-dedans? Est-ce que mon insatisfaction ou celle de mon partenaire est assez élevée pour amener de la détresse ou une certaine forme de souffrance assez importante pour qu'on aille chercher de l'aide? Puis des fois, on peut se questionner sur le coût que cela peut amener, parce qu'on va se l'admettre, les services en sexologie, comme bien des services malheureusement en santé mentale, ne sont pas gratuits, malgré quelques ressources. Ils nécessitent un certain budget aussi à avoir, mais parfois, il faut considérer quel est le coût aussi peut-être d'une séparation dans le cas d'un couple et est-ce qu'effectivement le bénéfice qu'on y retirerait serait beaucoup plus grand que le coût peut-être financier que ça va nous apporter. Donc, il faut aussi considérer ces différents enjeux-là qui se retrouvent là, dans notre société pour consulter un sexologue. Ça n'est malheureusement pas offert à tous, mais il y a différentes ressources aussi qui vont offrir leurs services à moindre coût. Souvent, en fait, là, des cliniques qui vont avoir des stagiaires du baccalauréat ou de la maîtrise, et donc il y a des coûts réduits. Ce sont souvent en fait des sexologues qui sont supervisés par des sexologues de plusieurs années d'expérience. Donc ça vous permet non seulement d'avoir quelqu'un qui est à la base déjà compétent, mais aussi d'avoir de l'aide même de d'autres collègues qui vont amener différentes perspectives et offrir un service de qualité à la clientèle qui consulte, que ce soit une stagiaire ou quelqu'un de gradué et qui est en bonne et due forme et a déjà son permis et ses diplômes. C'est justement un service que nous autres, on offre à notre clinique. Nous avons des stagiaires avec qui on peut offrir des services à moindre coût, mais qui sont bien encadrés autant par la clinique que par le cadre universitaire dans lequel ils font leur stage. Donc, merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Ceci était le podcast Raviver le désir sexuel. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ou allez voir notre site au www.lesexologue.ca.